ferme la porte. Ferme la porte. Putain, Streamate s'énerve maintenant. Putain, Streamate s'énerve. Oh, celui-ci. L'épéiste de vie. Ta gueule. Pardon, stream. Pardon. Ferme ta bouche. Du coup, bon, reconcentrons-nous sur le match capitaine. Capitaine contre Amine. Du coup, Amine, joueur connu pour ses mi. C'est mis d'un grand niveau. D'un grand niveau, effectivement. Je ne vois pas beaucoup d'autres joueurs de mi-brawler et mi-sword fighter en France qui arrivent à faire les perfs que fait Amine. Pas mi-brawler, mi-gunner, parce qu'en mi-brawler, on a évidemment Kid qui a battu MKLeo récemment, et bien évidemment Gorm, la personne la plus gentille de cette communauté, avec quelques autres personnes qui me viennent dans l'esprit. Du coup, un match qui, en termes de seeding, est en la faveur de bien évidemment Amine, mais Captain qui est sur une streak de upset avec Kirino, va-t-il pouvoir continuer en battant le fameux Captain Amine. a son go tout de même, ce qui peut lui permettre de vraiment de prendre 2 stocks assez rapidement. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce que t'as le go qu'il faut forcément go comme un con. Oh là là. Quelqu'un qui perd le go, mais qui peut toujours prendre un stock assez rapidement, même si les épices, même si les mises sont assez lourds en vrai quand même. Ouais. Et là, ça démarre. Oh non, je crois que c'est pris une winbox, non? Hein? Je crois que c'est pris la winbox du... Non, oui, c'est juste pris une grosse, je sais pas, peut-être. Je crois que c'est pris la winbox du side B, justement. Ah là là. Et Amine, qui est sur un très bon départ, qui a bien évidemment pris la tornade pour pouvoir encore cacher ses petites jambes de Terry qui dépasse du ledge. Et Terry qui arrive à trouver sa stop de son jump frame 2. Le chakram qui est efficace pour counter justement les projectiles de Terry, clairement. peut être un peu chiant, mais qui ne le font pas, n'empêche pas du tout et qui envoie ses chakrams pour fin d'option. C'est vrai que le chakram est très fort contre Terry. Le chakram est trop fort. Mais ouais, contre Terry, ça permet vraiment de gérer une majorité de ses options. Il sort très vite et donc derrière, tu peux vraiment punir. Et c'est ça, tu mets le chakram qui apparaît en fait justement le backer qui envoie pas si loin. Non, mais ça envoie trop loin au pourcent. Mais là, effectivement, il y a une Damien très qui a essayé de rester près de ce ledge et empêcher Terry de setup à l'échappe un peu trop Le rapide. backer qui sort mais qui tue pas quand même. Bon, après, c'est vrai que c'était le milieu de terrain quand même, mais. Et malgré ce début un peu compliqué pour ce cher Captain, Il commence à reprendre justement. Après, il a que le 80%, mais vu que s'il peut avoir un go, il peut totalement venir voler une stock. et le et le go qui est bientôt en ligne. Et un go, ça fait que ça va très très vite. Et le go n'aura pas encore de temps. Tu veux que je te laisse ma place? Attends, t'as raté le... Très bien, très bien. Et on se retrouve avec Dex. Et oui, c'est moi, bonsoir. Après avoir passé une heure entière à m'occuper de Street Fighter 6, je suis prêt du coup à revenir sur le tournament. Et donc, qu'est-ce que j'ai raté? Alors, t'as raté une première victoire assez convaincante de Amine, je crois un GV2 ou presque. D'accord. Du coup, il a pu dominer cette game en contrecarrant les projos de... Ah non, tu ne peux pas supprimer Chirix, il est là avec nous. Il est là avec nous. Il nous regarde. Et du coup, on part sur la deuxième game avec une première victoire pour Amine. On pense vraiment très confortable. Du coup, ce sera à Bouge de faire des petites adaptations. Ok, très bien. Bah écoute, Et pour ces l'instant- petites adaptations, on va commencer à synchroniser. Donc tu me dis que là on est sur un 1-0, c'est ça? 1-0, c'est ça. 1-0 en faveur du champion Amine qui a remporté la semaine dernière avec une grosse lutte contre son adversaire
Case, qui d'ailleurs est là ce soir. Il y a de grandes chances qu'ils se rencontrent potentiellement. Ouais. Ça ne pas que la winner finale ce soit comme souvent le lundi. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va encore se coucher à minuit 30, c'est parfait. Enfin, donc pour l'instant, ouais, tu le dis, donc on a Captain qui pour le moment s'en sort plutôt bien. Il y a des phases d'approche qui ont l'air d'être un peu plus efficaces. J'ai pas vu la première game, donc je peux malheureusement pas donner de comparaison. Là, par contre, ça va être Shield Poke into directement le bon Power Dunk. Hein. Évidemment, grand classique du personnage qui est bien puissant. Le down tilt pour essayer de traîner l'adversaire vers le haut pour le punir derrière. Pour l'instant, on a du mal à rester sur le ledge du côté d'Amine. Je sais qu'avec Gunner, c'est pas grave d'être corner, mais avec le Swordsman, c'est un peu plus difficile tout de même. Ces options en top corner sont assez embêtantes. Il a beau avoir une très bonne burst option avec le coup d'épée en avant, mais il s'est fait punir une fois par Terry et ça peut très clairement continuer. D'ailleurs, je tiens à noter, Terry à 89%, bientôt le go. Il n'a pas eu beaucoup de servir du go durant la première game. Et je me demande si. Ah! Tu vois, le go, ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle une caster curse. Tu vois, tu lui paramètres un truc et puis tu dis, ah bah il va peut-être l'utiliser. Non, bah c'est perdu derrière, ça permet de prendre la stock pour l'adversaire. Par contre, le manque de rage sera peut-être déterminant pour ne pas tuer sur ce power dunk. Après, les placements, là, pour le moment, du côté de Captain, sont vraiment très clean. Hein. Depuis tout à l'heure, il respecte beaucoup le spacing de l'adversaire, il fait attention, il sait qu'il y a un projectile. Derrière, on fait un team mix pour ensuite punir sur le side B. Pour l'instant, il n'y a pas à dire, on a effectivement un début d'adaptation plutôt solide du côté de la Team Bush. Ah, puis là, ça se guette. Hein. Là, ça se guette. On sent que Amine, il a pas autant confiance. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de partir sur Swordsman d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pense qu'il avait peur des burst options de Terry qui un peu annulent la majorité de ses projets, notamment son projectile préféré qui est la sorte de grenade qui donne un grab. Parce que Terry peut facilement passer au-dessus ou utiliser le trap hook pour contrecarrer. Oui, là, en termes de gap closing, c'est vrai qu'il a des arguments. Ouais. C'est ça, du coup, je pense que par respect de ses options, essayer de partir sur Swordfighter. Si Swordfighter a une très bonne option contre Terry, qui est cette tornade, à chaque fois que Terry veut revenir sur le terrain, la tornade pourra attraper ses petits pieds et l'envoyer dans la blast zone. Ok, pour l'instant c'est une petite ouverture enfin récupérée pour Captain, mais malheureusement elle n'est pas récupérée encore une fois à côté d'EI. SDI pardon, du côté d'Amine, on a clairement des arguments. On rappelle qu'il joue au jeu depuis au moins 65 ans, donc forcément il a des arguments pour se défendre derrière. On essaie de passer un peu sur les plateformes, ça c'est intéressant aussi parce que mine de rien on manque d'options en termes de gap close parce qu'on descend de la plateforme si on va le chercher avec Captain. Après avoir le contrôle du sol c'est plutôt important. Quand on est sur une plateforme, on peut rapidement s'exposer à des risques et là on n'a pas le temps de se retourner et de gérer derrière. C'est clairement Captain qui a le rythme depuis tout à l'heure. Ça, malgré cette première game qui était très convaincante de la part d'Amine. SDI. Là. Oh j'aime bien ça. Et on se permet de sacrifier, malheureusement derrière on perd la game. Mais pour envoyer un message. Mais on fait du spectacle. C'est pour le message. Moi j'aime bien. Très franchement, moi j'aime bien. C'est le genre d'action un peu cheesy que j'apprécie. On avait vu la semaine dernière d'ailleurs un certain Lizine entraîné comme ça José de la Fiesta. Il l'avait entraîné avec son up B. Donc il y a un petit début effectivement de créativité, mais de là à ce que ça calme peut-être les ardeurs adverses à tel point justement qu'on va préférer partir sur le gunner. On s'est rendu compte que le Swordsman reprendra une game, pas plus, sachant qu'on est encore en BO3. Allez, c'est parti. Je voudrais d'excuser les animaux qui queen dans la venue pendant que nous commentons. Animal qu'on appelle aussi Eden dans le milieu. Oui, un crocodile et une souris électrique, c'est bien pour ça que je dis ça. Bref, restons concentrés, un peu de zoning pour l'instant qui a l'air d'aller en faveur d'Amine. Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il a fait le check avec le Swordsman et là il est sur la deuxième phase du boss. Ça. Là, il y a une musique épique qui vient de s'activer et c'est un peu plus difficile à gérer. C'est ça. Amine, le casseur de braquettes. Et effectivement, le boss de Dark Souls a l'air de bien fonctionner, car à moins de casser justement ses phases et ses tuiles de projectiles qu'il envoie sur Captain, Captain n'aura aucune chance de pouvoir en fait prendre cette première stock à ce shell à nous. Ouais, là ça fonctionne pas autant. Là le gap closing c'est bien gentil, évidemment tu vas un peu au contact, on se précipite parce que contre Swordsman ça fonctionnait déjà un petit peu mieux justement ces burst options. On a tout de même de quoi récupérer avec le go, mais ça ne tuera pas avec 127 de rage. C'est scandale. Résultat, on tient encore un peu le choc du côté d'Amine. Ça par contre c'était peut-être de trop, mais on le fait dans le mauvais sens. Le capitaine n'a pas de boussole, le capitaine navigue à vue et ça c'est très problématique face à la stratégie d'Amine malheureusement.
Et c'est ça qui est vraiment très important parce que maintenant Amine n'a plus besoin d'approcher du tout et peut se permettre de camper un peu dans son coin. Ah bah il va le laisser en vue. Hein. C'est ça, you know the vibe. Comme dirait se faire Sony. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile, hein, ça se voit hein, d'ailleurs. Hein. Dès que Amine fait une tentative et qu'elle fait mouche, il arrive à trouver la conversion. Sinon, de l'autre côté, bah voilà, il tente, il s'éloigne, il en profite. Il va pouvoir profiter justement de la mobilité de son perso. Le dunk qui finalement sera enfin déterminant, mais 45% qui continue déjà de se gratter. C'est pas encore ticket gagnant pour le joueur de la Team Bush. C'est ça. Et mais on rappelle que une ouverture peut. Je pense à toi tout le temps, hein, mon bon Martin. Alors. Ok. Et voilà, déjà les pourcents rattrapés. Ouais, une phase c'est bien. d'ouverture. Et c'est tout ce qu'il lui faut pour attraper tous ces pourcents. Et là justement, bah, c'est retour neutral. Oh, ça c'est une petite ouverture qui est intéressante. De toute façon, la mid-range, tu le disais déjà tout à l'heure, c'est là où Captain de toute façon va pouvoir briller. Je pense que d'ailleurs Amine il s'en rend bien compte. Hein. Dès qu'il voit qu'on l'approche et que l'adversaire profite de sa range, bah, c'est tout de suite les problèmes. Justement, là il prend bien son temps, on essaie un peu d'être sur le corner, on fait gaffe à ses placements. La plateforme ça peut être une option aussi, beaucoup plus qu'avec le Swordsman d'ailleurs. On utilise également son forwarder hein, qui va s'auto-push pour le récupérer. Mais non, derrière on a une punish au center stage. Enfin, hein, belle réplique qui est récupérée de la part de Captain. Ben qui utilise vraiment cette mid-range pour trouver des rolls, des burst options pour pouvoir embêter Amine. Ah, c'est dur à gérer. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien comme adaptation en termes de punition sur une approche. C'est pas mal du tout. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut aller chercher derrière. C'est un down smash en profitant du pari adverse tout de même. Hein. Bien, très bien vu ça. Le frame trap qui a été très bien trouvé parce que si la pari n'avait pas lieu, il aurait trouvé un grab qui aurait lui permettre de justement bien s'en sortir. Excuse-moi, je t'embête. C'est juste le temps de proposer. Parce qu'effectivement, on a toujours pas mis de commande de braquette. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Hop, tiens, voilà mon bon Xéville. Pour tes beaux yeux. Alors, de l'autre côté, une petite situation de ledge trap qui est très profitable à Amine la plupart du temps. Récupérée derrière, malheureusement, par ce dunk ici qui est vraiment beaucoup trop difficile à gérer. Hein, que ce soit avec le Portman ou avec le Gunner, ça marche pas. Hein. Non, il faut avoir une très bonne option à toucher les mecs, une très bonne auto shield. Ce pull-up dunk est une option assez effrayante. Oh là là, attention, ça peut être problématique. Non, ça va, on décide d'accepter la situation. Il a pas panique, il s'est dit bon, je suis off stage, je prends mon temps. L'adversaire a pas beaucoup de choses pour aller me chercher, si ce n'est potentiellement down tilt. Et là, ça commence à être difficile. Hein. Tu le vois, il est en train de spammer plein de timings différents au niveau des projectiles pour essayer de surprendre l'adversaire. Et il passe sa vie sur Small Battlefield à être corner, et ça, c'est trop compliqué. Même si Gunner s'en sort bien, ça devient complexe. Si ce n'est peut-être cette situation de ledge trap qui pourrait être déterminante. Belle punish, cette fois-ci, mon pote, tu vas pas roll. Clairement pas, ta casquette, je veux pas l'avoir, je te repousse. Ah, les timings sont trop durs. Hein. Ben qui est dans une situation très compliquée, qui n'arrive pas à reposer ce centre de terrain, il faut lui permettre. J'adore. Voilà, encore cette roll punish. La première roll passe pas, la deuxième passera encore moins, mon pote. Tu dois les taper? Bon bah écoute, vas-y. Fais donc, mais bien vu ici hein, de la part de notre bon Amine qui s'est bien défendu, qui a juste couvert le plus possible. Non mais définitivement il faudrait que l'extra life café fasse un sponsoring avec une